Je reconnais maintenant Madame la députée de Champlain et porte-parole de l'opposition officielle en matière de ruralité. Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je viens d'entendre mes deux collègues, là, je pense aussi volontaires l'un que l'autre dans la défense de droits des citoyens. Je pense qu'il n'y a pas un parlementaire en cette Chambre, pas plus la ministre porteuse du projet de loi, que d'autres collègues qui ont l'intention, de quelque façon que ce soit, je me lève pas juste pour ça, mais c'est parce que ce que je viens d'entendre me permet d'aborder de cette façon-là ce projet de loi-là. On a l'intention de quelque façon que ce soit. Je vois mon collègue également là, puis mes deux autres collègues également assis ici en cette Chambre, de nuire en quelque façon que ce soit aux travailleurs, aux entreprises ou à toute personne qui a de la bonne volonté. Si je me lève aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est pour dire que quand on a tous et chacun d'entre nous eu ou vécu des expériences de perte d'emploi, on devient, comme par un beau hasard de la vie, d'une prudence, je dirais pas maladive, mais presque. On se dit pourquoi ne profiterions-nous pas de ce projet de loi-là pour ouvrir sur des possibilités autres. Mon collègue a pris au-delà de 30, 40 minutes, je crois, pour établir de façon très pointue ses interrogations, ses inquiétudes, pourquoi il a des hésitations, non pas à adopter le projet de loi 11, pour éviter que des dérives nous arrivent, pour éviter qu'à un moment donné, on se retrouve avec de la bonne volonté, uniquement de la bonne volonté, avec des pertes d'emploi déterminées, incroyables et qui touchent de nombreuses familles. Alors, Madame la Présidente, vous qui êtes très attentive à l'occasion de nos débats, je vais me permettre de vous parler d'un dossier. J'en ai tellement parlé depuis 3 ans de ce dossier-là, Madame la Présidente, que j'ai l'impression que je vis un peu avec les gens d'Aléris dans le comté de Champlain. Il n'y a plus d'Aléris, Madame la Présidente. Ils ont fait confiance, Madame la Présidente. Ils ont fait confiance en acceptant, comme a dit mon collègue ministre délégué au transport, ils ont fait confiance, ils ont accepté qu'on ne dépose pas d'argent dans les fonds de retraite pendant 5 ans, comme la loi le permettait à l'époque. Ils ont accepté de le faire de bonne foi, Madame la Présidente, et il n'y a pas eu de guerre à finir sur la place publique. Tant qu'il n'y a pas eu faillite, on va avoir l'occasion d'en discuter en commission parlementaire. Tant qu'il n'y a pas eu faillite, Madame la Présidente, les emplois n'étaient pas en danger. L'argent qui n'avait pas été mis dans le fonds de retraite parce que la compagnie avait demandé un délai de 5 ans, elle avait demandé d'ailleurs un délai de 10 ans, et les retraités, pas les retraités, mais les salariés avaient refusé, c'était leur droit. Tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas eu faillite, il y a eu des gens qui travaillaient. Or, ce que je vous dis aujourd'hui, Madame la Présidente, ce que je dis aux collègues, tant il y a aussi longtemps qu'Abitibi-Bowater, Kruger-Wayagamack, parce qu'avec le projet de loi, on ouvre la possibilité d'allègement à d'autres compagnies dans le domaine du papier, tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas faillite, je suis pas inquiète démesurément. Je me dis, écoute, si la compagnie, grâce à ce projet de loi-là, est capable de fonctionner encore pendant plusieurs années parce qu'on lui donne des allègements financiers, Madame la Présidente, c'est évident qu'il y a une logique dans la demande. Puis il y a même des employés de Kruger-Wayagamack, de Trois-Rivières, qui sont venus la semaine dernière témoigner. Et je vais lire une de leurs phrases, comme quoi tout le monde n'a pas l'épée en l'air, puis prêt à faire un combat, puis trancher la tête de tous les patrons du Québec, là. Je pense qu'il faut prendre bien garde à ne pas voir dans nos intentions des mauvaises intentions. Il n'y a pas de mauvaises intentions. En tout cas, du moins, je vais parler pour moi. Je pense que je peux parler pour mon collègue. Mais mon collègue fait un débat beaucoup plus large. Mon collègue porte-parole, député de la Prairie, fait un débat sur l'avenir. Parce que là, on ouvre la porte à d'autres entreprises sur des allègements dans les fonds de retraite. Or, tant qu'à ouvrir la porte, pourquoi ne pas prendre plus de précautions que moins, en autant, bien évidemment, qu'on ne met pas en péril 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 emplois. Que ce soit White Birch, que ce soit Tembec, que ce soit Abitibi-Bowater, que ce soit Kruger, que ce soit Kruger-Wayagamack. J'ai des compagnies, des entreprises de papier dans ma région
dans la même région d'ailleurs que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, nous sommes interpellés quotidiennement par les employés qui vivent et qui travaillent dans cette compagnie-là. Or, de façon exceptionnelle, la semaine passée, il y a eu des retraités, il y a eu également des patrons de l'entreprise Abitibi-Bowater qui sont venus nous rencontrer. C'est eux qui sont davantage touchés par l'inquiétude de ne pas voir leur projet de loi conclure, régler une fois pour toutes une entente déterminée par un juge, si je ne me trompe, et acceptée par le gouvernement. Parce que quand le gouvernement propose un projet de loi, Madame la Présidente, c'est parce qu'il est convaincu que son projet de loi est le meilleur. Nous, on dit ceci, en ouvrant la porte à des allègements à d'autres entreprises, prenons garde. Or, les employés de Kruger-Wayagamack, qui ne sont pas des retraités, qui sont venus témoigner, disaient ceci. Et je vais le lire textuellement pour être certaine que je traduis leur pensée. Ces ententes qui permettent d'étaler le remboursement des cotisations d'équilibre font assumer le risque en cas de faillite de la compagnie aux participants des régimes de retraite. En cas de faillite, c'est bien ce qu'ils disent, ces participants sont les retraités, les conjoints survivants, les travailleurs actifs et les travailleurs. Donc, tout le monde est touché. Mais quand tu travailles dans ta compagnie, tu vois d'abord au fait de ne pas voir ta compagnie fermée. C'est normal, c'est pas un défaut que de vouloir garder ses jobs. C'est pas un défaut de vouloir se battre pour garder ses jobs. Alors, loin de moi, Madame la Présidente, même l'idée, la moindre idée de vouloir mettre en porte-à-faux les travailleurs et les retraités. Ce qu'on dit également dans cela, c'est pourquoi Kruger-Wayagamack, notre employeur, demande au gouvernement de lui accorder les mêmes avantages que ceux consentis à Abitibi-Bowater afin de demeurer concurrentiel. Nous comprenons bien, ce sont des travailleurs pas d'Abitibi-Bowater, mais de Kruger-Wayagamack. Nous comprenons bien la position de notre employeur de vouloir obtenir les mêmes avantages concurrentiels que son principal compétiteur. Ils le comprennent. Ils ne le contestent pas. Ils ne le contestent pas. On en a discuté de nombreuses heures. Notre employeur a un partenariat, c'est-à-dire il y a un partenariat, c'est-à-dire entre notre employeur, la compagnie Kruger, 51%, et la SGF, 49%. Or, dans le temps, le gouvernement du Parti québécois, je vais me faire plaisir, a permis à la compagnie SGF, à l'entreprise SGF, c'est-à-dire de mettre des fonds à la hauteur de 49% dans la compagnie Kruger-Wayagamack pour lui permettre de survivre. Or, il y a eu des bons coups de fait. Donc, des employés, salariés, actuels, vivants, viennent dire on ne veut pas faire de combat contre notre employeur. Ce qu'on veut, si on leur consent les mêmes avantages, c'est qu'on nous protège. Nous demandons donc au gouvernement d'ajouter dans le projet de loi 11 des articles de loi afin de protéger les participants au régime de retraite en cas de faillite des compagnies. Or, mon collègue a dit, de façon, je dirais même exemplaire, j'avais une note à y donner, là, tu aurais pas loin de 100%, ce que je dis dans ton explication, des compagnies ont des biens, Madame la Présidente. Les compagnies ont des biens, possèdent des actifs, ont des moyens, même en difficulté. Or, on dit, y a-t-il moyen de regarder de façon sérieuse, au lieu de s'empêtrer à s'obstiner de façon entêtée, y a-t-il moyen de regarder de façon sérieuse s'il n'y aurait pas lieu de prendre une garantie, se faire une mise en garde pour sécuriser tout le monde? À quelle hauteur l'employé va dire « donne-moi mon 100%. » Et l'exemple qu'on a dans ma région, Madame la Présidente, et je n'étirerai pas le débat après-midi, là, je veux simplement camper mon idée, parce que c'est le rôle d'un parlementaire de parlementer, puis de débattre, puis de donner son point de vue. Si j'ai tort, qu'on me le prouve, et je vais rentrer dans le rang. Mais pour le moment, personne ne m'a prouvé que j'avais tort quand je dis de protéger avec les actifs. L'exemple d'Aléris, et je termine avec celui-là encore, parce que c'est celui qui est le plus frappant et celui qui peut-être va rappeler certaines choses à d'autres de mes collègues. Le jour où ils ont déclaré faillite un certain matin, un certain 31 mars 2009, on venait tout juste d'être élus, là, en décembre 2008, quand ils ont mis la clé dans la porte, là, les actifs de la compagnie, la bâtisse, les terrains et les équipements se sont trouvés perdus dans la masse.
Et aujourd'hui, Madame la Présidente, je peux vous dire, là, on a quelqu'un qui est en train de se servir de ces équipements-là en Chine. Alors ça a été la cerise sur le gâteau, Madame la Présidente. C'est ça qui est venu faire la rage au cœur de gens qui sont sans emploi présentement. Alors, on nous demande maintenant d'être prudents avec le projet de loi 11. Ce que j'espère, Madame la Présidente, nous allons faire avec mes collègues de ce côté-ci de la Chambre, mes collègues du gouvernement, du parti ministériel, pour faire qu'on en arrive à bonifier ce projet de loi-là, pour sécuriser les gens qui ont droit à leur régime de retraite complet et entier. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Champlain.